Salut à vous mes petites tortues. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire des achats de façon à ne pas se faire arnaquer, comment savoir si un site est fiable et de confiance ou non. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça me semblait être une suite logique par rapport à la vidéo comment faire de bonnes affaires. Et puis certains vont très certainement tomber sur des sites où ils vont mettre par exemple dans Google chaussures, sneakers pas très chers. Ils vont tomber sur une sneakers qui est pas chère alors que c'est limité, etc. Faites bien attention, je m'adresse plus à des personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, etc. et qui sont peut-être un peu naïfs. Rien de mal, moi je suis là pour vous apprendre et faire attention à 3 ou 4 points que je vais vous citer dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de iGraal, donc ou iGraal si tu veux en anglais. C'est un site de cashback. Donc cashback, c'est lorsque tu fais un achat, tu reçois un montant en contrepartie, enfin tu re-reçois par rapport à ce que tu as dépensé un certain pourcentage. Imaginons que tu as acheté une paire de Nike à 100 €, eh bien tu recevras grâce à iGraal, si Nike est partenaire avec iGraal. Au moment de l'achat, si tu as activé, parce qu'il faut activer iGraal, eh bien tu recevras le pourcentage en question de ce jour-là. Je trouvais que c'était cool de partager avec vous iGraal. Tout simplement parce que tu peux récupérer de l'argent, donc ça c'est assez cool. Et moi j'ai un peu le seum parce que parce que je suis belge. Non, pas. Bah si, quelque part oui, parce qu'il y a certains sites, des gros sites genre Nike, Adidas, qui ont des versions françaises et belges. Du coup, je ne reçois pas le cashback parce que je ne peux pas l'activer sur le site belge. Alors, petites infos, lorsque vous vous inscrivez, vous gagnez 3 €. Hein, et puis, vous pouvez retirer dès que vous aurez cumulé 20 € de cashback. Donc, à force de cumuler les différents pourcentages, vous atteindrez un certain montant. Et à partir de 20 €, vous pouvez le renvoyer sur votre compte bancaire ou PayPal. Je vous mets un lien pour vous inscrire. Et voilà, on va passer à la démonstration technique et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire avoir. Donc voilà, pour la démonstration technique, j'ai choisi de prendre deux sites Legit. Donc Legit, c'est des sites auxquels on peut se fier. Bon, après, si vous venez voir cette vidéo et que vous n'êtes pas du tout là pour des sites de sneakers, ce sera principalement pour avoir une idée globale, mais comme je l'ai dit, vous pouvez l'appliquer à différents types de sites. Et c'est pas obligatoire que ce soit des sneakers, bien évidemment. Et puis aussi, dans les 4 points que je vais aborder, il faut bien vérifier chacun des points. En général, un point peut être révélateur pour savoir si c'est un site légit ou pas, de confiance ou non. Mais le mieux, c'est vraiment de comparer ces différents 4 points afin de pouvoir se faire une idée globale. Donc, j'ai dû chercher des sites qui vendent, en général, c'est des contrefaçons. Enfin, de toute façon, ils vous enverront en général même pas la chaussure. Hein. En général, ces sites se retrouvent parfois dans votre feed, donc dans le fil d'actualité de Facebook ou Instagram. Maintenant, un peu moins. J'ai pas réussi à en trouver comme par hasard quand je veux faire cette vidéo. Mais ici, pour en trouver un, ce que j'ai déjà remarqué, comment j'ai fait pour en retrouver des sites non légit, eh bien, c'est tout simplement en regardant le code SKU. Donc, le code SKU, c'est le code article chez Nike. Enfin, à mon avis, il y a des codes références pour toutes les marques et pour tout type de produits. Et en général, les gens qui créent les faux sites, ils savent bien qu'il va y avoir une recherche sur ces numéros-là quand le modèle est sorti il y a très longtemps. Et du coup, ils essayent de convaincre une personne d'acheter. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris ce code. Donc la paire est sortie en 2016, donc forcément c'est difficile de la trouver actuellement dans une boutique connue et qui est de confiance. Et donc du coup ils ont pris cet article-là, ils ont mis exactement les mêmes photos, etc. à un prix. Et vous allez voir la supercherie entre guillemets. Donc déjà, en dehors du fait que le site au niveau de l'interface est assez dégueulasse, hein, on va pas se le cacher. Maintenant les sites sont très travaillés, il y a toute une étude derrière. Par exemple le panier en général on est plus d'accord pour dire qu'il se met ici. Hein, c'est vraiment l'expérience utilisateur veut que les gens s'y retrouvent beaucoup mieux quand le panier est ici. C'est toutes ces petites choses qui font que on s'y retrouve sur un site ou pas. Et déjà là, ça doit vous piquer un peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis le code article et je suis tombé sur cette page là. Donc ici je ne le retrouve pas forcément le code article, mais ce qui est bizarre c'est qu'il y a 759 unités en stock, ce qui est énorme vu que le modèle est sorti il y a très longtemps et elle est disponible comme par hasard dans toutes les tailles différentes. En général
Voilà, ça c'est assez dégueulasse en termes d'interface. C'est vraiment pas épuré et ça fait vraiment pas pro. Vous avez également tout ce qui est bouton de nouveau, interface graphique, hein. Rien que ça, vous voyez que ça fait cheap, etc. C'est vraiment pas travaillé. N'oubliez jamais, le but de ces sites, c'est vraiment d'ouvrir sur un petit laps de temps, d'arnaquer certaines personnes et puis de disparaître. C'est possible que parfois certains sites soient mieux faits que d'autres, mais ici vous voyez très vite la supercherie. Le site s'appelle, on déduit que le site s'appelle Online. Et après, quand on regarde le lien URL, c'est adreps45, nanana, ça n'a aucun lien avec le nom, enfin le logo affiché ici. Donc là déjà, c'est mort, vous avez déjà compris. Moi, en général, la façon dont je procède, c'est que je fais une recherche sur le nom de la marque. Ici, ça a vraiment pas d'intérêt parce que online, enfin, je pense pas que ce soit une marque et je pense qu'on va rien trouver. Effectivement, après, il y a des sites qui vous permettent de rentrer l'URL et qui vous mettent un certain pourcentage pour savoir si le site est de confiance ou pas. C'est des sites qui analysent l'URL et qui analysent le site en lui-même et sur différents critères, il arrive à vous dire plus ou moins. Je trouve qu'on ne peut pas s'y fier à 100%, donc suivez ma ligne de conduite entre guillemets. Donc 1, regardez les réseaux sociaux et 2, s'il y a des avis. Ici, on peut vraiment pas le faire. Donc ici, j'ai cliqué sur à propos de nous dans l'optique de trouver une adresse fixe. Donc un point de vente ou quoi que ce soit, afin de pouvoir savoir si ce site possède un magasin physique ou non. Apparemment, c'est pas le cas, on trouve déjà pas cette information. Dans le cas où vous trouvez une adresse physique, n'hésitez pas à la vérifier et de regarder sur Google Maps si effectivement ce magasin est répertorié ou non. Attention, je ne dis pas que si à l'adresse que vous renseignez sur Google Maps qu'il se trouve des maisons et non pas l'enseigne d'un magasin, ça ne veut rien dire parce que parfois il se peut que la personne renseigne son adresse personnelle et qu'en fait il fasse uniquement de la vente en ligne. Donc ce deuxième point, l'adresse physique, c'est utile dans le cas où vous trouvez effectivement un point physique avec un magasin, avec une enseigne et des avis Google. Là, vous pouvez vous dire, bah tiens, là, il y a de très grandes chances que ce soit un site de confiance. Le troisième point, ce sont les mentions légales. Et l'adresse physique, c'est vrai qu'elle se trouve dans le point 2, eh bien, c'est une des mentions légales. Mais il y a le numéro d'entreprise également qui rentre en compte, le siège social, le numéro de téléphone, une adresse mail. Toutes ces informations que je viens de citer doivent apparaître quelque part sur le site. On voit qu'ici sur online, à propos de nous, c'est pas du tout le cas. Ici, pour nous contacter, ce genre de formulaire, c'est du vent. Clairement, ils ne veulent pas que vous les contactiez avec sur un numéro fixe ou une adresse. Ils veulent simplement vous faire croire que vous pouvez les contacter, mais voilà, ça, c'est vraiment du vent pour vous faire croire que... Mais en fait, il n'y a rien derrière. Et enfin, le dernier point que je vais aborder, c'est la logique. Donc soyez un maximum logique les gars. Quand vous voyez, quand je vais parler tout à l'heure de online et puis l'URL qui est adrep45, il faut être un minimum logique. Le site n'est pas sécurisé et ça c'est en général les sites qui sont de confiance sont sécurisés. Ici comme par hasard tous les produits sont comment dire en promotion. Donc on retourne sur l'article en question qui est la Nike Pegasus qui est normalement, comme je vous l'ai montré sur le site de la sneakers, à 115 € prix retail. Or le prix renseigné c'est déjà faux, 101 € c'est pas le bon prix déjà. À 61 €, bon on pourrait croire que c'est vrai que c'est une paire de 2016 donc c'est possible qu'elle soit moins chère et qu'elle soit dans ces prix là. Allez on va dire que c'est probable. Mais déjà, là, il y a déjà une incohérence. Hein. C'est clair et net. Pour récapituler, il y a 4 points à respecter. Checker les réseaux sociaux et les avis sur des plateformes parfois indépendantes. Vérifier l'adresse fixe dans le cas où c'est une petite entreprise. Et si c'est une entreprise avec plusieurs filiales, regardez qu'il y a des magasins physiques qui existent. Les mentions légales, donc ça c'est comme je vous l'ai expliqué, ce sont des mentions qui sont obligatoires et qui en général prouvent que l'entreprise est de confiance. Et enfin, tout ce qui fait appel à votre logique. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vous pique, faites bien attention. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu appliqueras ces 4 petits conseils et que tu ne te feras jamais arnaquer. Personnellement, comme je te l'ai dit, je ne suis jamais eu de problème. Hein, et j'ai toujours reçu ce que j'avais commandé. Donc si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce, partage-la, ça c'est cool, ce serait cool. Surtout avec des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées
On pense notamment à peut-être des personnes dans ton entourage qui sont peut-être plus âgées et qui sont pas familières avec les achats en ligne, etc. Et moi, je te dis à la prochaine.